bienvenue dans ce unboxing jeunesse. Alors, j'ai reçu une grosse commande avec beaucoup de livres dedans. Pour que ce soit un petit peu plus court, je vais donc diviser ce unboxing en 2 vidéos. Je vais commencer par vous présenter les livres pour les plus petits. Et ensuite, je vais faire une autre vidéo avec tout ce qui est roman jeunesse et documentaire. Allez, c'est parti. On a reçu 3 nouveaux albums très originaux aux éditions Amatera qui parlent des aliments. Le lait, la tomate, le miel. C'est des albums qui sont très solides, les pages sont très épaisses en mousse, donc idéal pour les plus petits. Toujours aux éditions Amatera, un très très grand livre qui s'appelle tout simplement Animaux. Donc c'est un abécédaire qui reprend des animaux sur chaque page avec une typo un petit peu rétro, ce qui rend l'album très original. Voilà, il est très joli. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On a de nouveau Leporello. Voilà, donc des Leporello, c'est des livres qui se déplient. On en a déjà quelques-uns avec Mon imagier d'Afrique, Mon imagier d'Asie, etc. Et donc là, il change un petit peu de thème pour partir sur des animaux. Donc, ce Leporello reprend en fait un petit peu les animaux du grand album que je viens de vous montrer, mais sous forme de dépliant. Le deuxième Leporello s'appelle Dans les airs, et donc forcément il se consacre à tout ce qu'on peut trouver qui vole ou qui se trouve dans le ciel. Des oiseaux, des avions, des nuages, des flocons, etc. Petit Petit de Coralie Sudo, voilà, toujours chez Amatera. Celui-là je l'ai pris car il est en noir et blanc et rouge, et donc idéal pour les petits bébés qui ne voient pas encore toutes les couleurs et qui ont besoin de contraste pour suivre l'histoire. Même s'il y a un peu de texte, ça reste vraiment très très court, très très simple, et avec des petits flaps aussi à soulever, donc c'est toujours sympa. Après, le texte n'est pas très original, voilà, on dit coucou aux animaux. Bon, mais ce qui fait son originalité, c'est la touche de rouge qui est apportée dans l'illustration. Qu'est-ce qui se passe de Léa Larieux au Seuil Jeunesse, un livre sur la pollution des océans. À travers le regard d'un ours polaire qui voit sa banquise qui devient de plus en plus polluée à cause de, bien sûr, des hommes. Il y a très peu de texte, donc ça le rend assez accessible. L'histoire n'est pas compliquée, voilà, n'utilise pas de métaphore, donc c'est vraiment compréhensible par les enfants assez jeunes, je dirais à partir de 2-3 ans. Et donc c'est une très belle sensibilisation à ce thème de l'écologie, avec à la fin une double page pour approfondir un petit peu le sujet auprès des parents et des enseignants. À l'école des loisirs, on a reçu les toutes dernières nouveautés des stars de l'école des loisirs. On a notamment le dernier Ramadier et Bourgeot avec le livre Va à l'école, La cabane à dodo, Miaou Cui Ponk de Michael Escoffier et Mathieu Maudet, donc un duo qui fonctionne bien et qu'on connaît bien maintenant. Le dernier Isabelle Gilles qui reprend ses petits oursons en chocolat, et cette fois qui vont sur la lune. Voilà, son ourson devient astronaute. Il est très très beau. Les photos sont vraiment super. Et de nouveau Ella Charbon. On a La balançoire de l'espace avec Jean Leroy. Et Allô Super avec Gwendoline Resson. Elle a de la chance, ma maman. Un livre illustré par Amélie Gros, écrit par Marie-Agnès Gaudrat. Et les illustrations d'Amélie Gros sont tout simplement succulentes. Vraiment, elles sont top, je les trouve hilarantes. En fait, le principe, c'est donc une petite fille qui se rend compte que sa maman a beaucoup de chance de la voir, elle, parce que sinon, elle passerait à côté d'énormément de choses dans sa vie, notamment. Elle serait obligée de rester au lit le matin, c'est quand même dommage. Ou bien, elle serait obligée de décrocher de son portable plutôt que de discuter pendant des heures avec ses copines. Ou encore, elle est obligée de passer beaucoup de temps au parc alors qu'elle pourrait aller faire du shopping, etc., etc. Donc sous cette forme-là, on a déjà Il a de la chance, mon papa, qui reprend le même principe. Donc là, c'est avec la maman, et ça marche toujours aussi bien. Chez Nathan, on a Regarde dans la jungle de Emiri Hayashi. C'est une collection qui existe depuis maintenant plusieurs années. On les a tous, je pense, ou presque tous, et ils sont souvent empruntés. Ils sont très très beaux,
Ça parle beaucoup aux petits parce qu'il y a beaucoup de choses brillantes. Il y a aussi des différences de texture au niveau de la page, donc pas mal de choses à toucher. Même si celui-là, c'est pas celui où il y a le plus de choses à toucher, mais c'est quand même très sympa à regarder, voilà, des couleurs éclatantes. Bon, on retrouve tout à fait le style d'Emery Hayashi. Bon, il n'y a pas de surprise, mais il fonctionne aussi bien que les autres. J'ai la bougeotte, donc c'est de Sarah Gavioli. Idéal pour les enfants un peu énergiques, qui aiment bien bouger dans tous les sens. Et donc, c'est un petit peu l'occasion de rentrer avec eux dans un sorte de jeu où ils doivent imiter différents animaux, comme le flamant rose en tenant sur une seule jambe, tourner ses yeux dans tous les sens comme le caméléon, ramper comme un serpent dans la jungle, etc. La soupe aux cailloux chez Milan fait partie d'une collection qui s'appelle Contes et comptines à toucher et donc à lire du bout des doigts, avec différentes textures à chaque fois, et reprend le conte bien connu de la soupe aux cailloux. Il est cartonné, il est très épais, normalement c'est plutôt solide. Un petit livre avec des volets en feutrine à soulever, mais dont le thème sort un petit peu des animaux qu'on a l'habitude de voir puisqu'on parle de dinosaures. Donc un thème qui ravit les enfants. Et en plus il est très bien fait. Il se cache derrière des volcans. On voit plein de dinosaures différents. Enfin, on retrouve quand même ceux qu'on connaît le plus. Toi, moi, nous, chez Marcel et Joachim, donc l'édition. C'est un livre qui explique la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc le petit garçon ici va avoir un petit frère ou une petite sœur, c'est pour très bientôt. Donc son papa et lui arrivent à l'hôpital et on va découvrir l'hôpital comme ça grâce au jeu de trous dans la page. Donc on va découvrir l'hôpital étage par étage finalement. Oncle Teddy, c'est un livre très original. Donc le mercredi avec Oncle Teddy, le petit ours s'amuse vraiment beaucoup. Parce qu'en fait il fait tout comme son oncle Teddy. Voilà. Il n'y a pas de parole, mais beaucoup de choses à lire dans les illustrations, beaucoup d'humour bien sûr. On va maintenant parler des albums pour les plus grands, à partir de 3 ou 4 ans. On va commencer avec Ma semaine avec maman ou Ma semaine avec papa. Vous l'avez deviné, ça parle de la garde alternée. Donc à chaque fois qu'ils arrivent chez l'un des parents, ils sont un petit peu tristes et un petit peu contents. Ils font des activités différentes chez l'un ou chez l'autre. Donc ça permet de rassurer aussi sur cette situation qui n'est pas toujours facile à vivre pour les enfants. Donc ça se lit d'un côté et de l'autre. Résidence Beau Séjour de Gilles Bachelet, que vous connaissez peut-être de nom. C'est un auteur qui illustre depuis des dizaines d'années maintenant. Et cet album-là est vraiment très réussi. C'est donc l'histoire d'une licorne qui a été adorée par de nombreux enfants et qui se rend compte que maintenant elle n'a plus la cote auprès d'eux. Elle est remplacée par le gros loviou à poil doux, voilà, qui est devenu la nouvelle coqueluche. Donc cette licorne n'a plus de travail. Elle va donc se retrouver en résidence, donc c'est-à-dire en maison de retraite en fait, à la résidence Beau Séjour. Petit loup de Francesco Pito et Giulia Vognier. Un album aux illustrations très douces qui parle donc de la forêt, de ses habitants et notamment de Petit Loup qui va se lier d'amitié avec un écureuil. Donc c'est une histoire assez classique mais très jolie. Par contre il y a beaucoup de texte, donc c'est quand même à réserver aux enfants un petit peu plus grands, je dirais à partir de 5 voire 6 ans. Voilà. Où est le dragon? Chez Cambourakis. Où est le dragon? Donc c'est l'histoire de chevaliers qui vont à la chasse au dragon. Et ils partent de nuit chasser le dragon, ce qui rend des situations assez cocasses. Parce qu'en fait, sur un jeu d'ombre chinoise, les chevaliers n'ont pas très bonne vue et n'arrêtent pas de se tromper. Donc est-ce que c'est un dragon? Non, bien sûr, ce sont des lapins avec des carottes. Ça doit être sûrement un dragon. Toujours pas. Voilà, donc c'est le principe du livre. Mon grand-père s'efface de Gilles Baume et Barou. C'est un texte assez difficile puisqu'il parle en fait
de la perte d'un grand-parent. Il y a un peu de texte, mais le thème, le sujet est abordé avec beaucoup de justesse. À chaque fois, le petit garçon commence une phrase. Mon grand-père, alors on croit lire mon grand-père s'efface, mais en fait, on rebondit sur la page d'après. Et raconte un souvenir qu'il a avec son grand-père. Donc une façon pour lui de se remémorer tous les bons moments qu'il a passés avec lui. Julien est une sirène de Jessica Love. Ça c'est vraiment mon coup de cœur de cette commande là, je l'adore. Julien est une sirène, donc c'est un album qui nous vient des États-Unis. Ça se voit dans le traitement du sujet. Donc Julien, un petit garçon qui on ne sait pas s'il vit avec sa mamie, en tout cas il y passe beaucoup de temps. Donc il se promène avec sa mamie dans la rue et il croise des sirènes. Elles sont très très belles avec leurs belles robes, leur belle queue. Et donc Julien adore les sirènes. Et ce qu'il aimerait vraiment par-dessus tout, c'est devenir une sirène. 5 minutes, c'est long. Ah tiens non. Si. Qui nous parle du temps qui passe pour les enfants. Parfois ce temps semble s'écouler très lentement. Quand il faut par exemple attendre que ses parents se lèvent. Ou bien il peut s'écouler aussi très vite. Quand on part dans 5 minutes et qu'on n'a pas du tout le temps de se préparer le matin. Là où c'est vraiment long, c'est quand il faut attendre que maman ait fini avec la dame du guichet. Et par contre ça passe beaucoup trop vite quand on est au zoo et qu'on veut voir tous les animaux. La savane en ménage, aux éditions Maki Sapa. C'est l'histoire d'animaux qui apparaissent tout à coup dans une ville. Les humains ne comprennent pas bien ce qui se passe et ils ne savent pas bien non plus quoi faire avec ces animaux. Ils ont des idées saugrenues, comme tous les mettre dans un trou, les envoyer dans l'espace. Bon, finalement, ça se concrétise pas vraiment parce que c'est quand même des idées bizarres. Ils finissent par les parquer dans un enclos et ils savent toujours pas quoi faire avec. Mais un beau jour, les animaux s'échappent. C'est la panique. C'est la panique, ils s'en vont un peu partout dans la ville. Et au fur et à mesure, les êtres humains se rendent compte que ces animaux peuvent être drôlement utiles. Sur le chemin de l'école, aux éditions Maison Elisa, petite maison édition parisienne qui commence à faire son bout de chemin maintenant, que j'aime beaucoup. Sur le chemin de l'école, bien sûr, comme le titre l'indique, parle d'une petite fille qui vit 1000 aventures sur le chemin de l'école. Les illustrations et les couleurs sont très belles. Des ours dans la brousse, chez Sarbacane, parle d'ours polaires qui décident de partir en voyage. Pas n'importe où, ils partent en safari. Et donc ils prennent le chemin de la brousse. La grande glissade de l'ours, c'est une histoire randonnée. Donc c'est l'histoire d'un ours qui trouve un rondin de bois. Il est intrigué, il décide de grimper dessus. Il ne se rend pas bien compte des dangers que peut comporter la rivière. Une fois l'ours sur son rondin de bois, bien sûr, il ne va pas rester seul puisque des tas d'animaux vont le rejoindre. Une grenouille, des canards, etc. etc. Jusqu'à qu'ils finissent par glisser vraiment tout le long de la rivière. Le chemin de Jada, de Lorraine Safou et Barbara Brun. Lorraine Safou, on la connaît déjà car c'est l'autrice de Comme des millions de papillons noirs, un album sur une petite fille qui n'aime pas ses cheveux crépus et donc sa maman lui montre à quel point ils sont extraordinaires. Donc là, c'est l'histoire de Iris qui a la peau claire et que tout le monde trouve magnifique, et Jada qui a la peau foncée, que les gens appellent l'enfant de la nuit. Ce sont deux sœurs jumelles. Ces deux sœurs jumelles s'amusent ensemble dans un endroit qu'elles n'ont pas le droit d'aller. Et à un moment, Jada disparaît et Iris se lance à sa recherche. Voilà, donc une très belle aventure avec des illustrations très très jolies également. Le dernier des loups de Sébastien Pérez et Justine Brax est un album aux illustrations extraordinaires. C'est l'histoire de Milo qui vit dans un village qui a été meurtri par la grande guerre entre les loups et les hommes l'année dernière. Jusqu'au jour où un hurlement retentit dans la forêt. Ça veut dire qu'il reste encore un loup. Et Milo va devoir s'en occuper.
Donc il part avec son arc sur l'épaule à la recherche de ce dernier loup. Un peu beaucoup de Olivier Tallec. On retrouve cet écureuil qui nous a déjà bien fait rire dans C'est mon arbre, où il avait un drôle de sens de la propriété. Il commençait par s'approprier un arbre et ça finissait par construire des murs autour de la forêt. Donc là, on le retrouve et puis il a encore ce même souci, mais cette fois avec les pommes de pin de son arbre. Parce que c'est ses pommes de pin. Bon, il peut prendre quelques pommes de pin à son arbre, ça va pas lui manquer beaucoup s'il en mange 2 ou 3 ou 4. Bon, bah toutes, c'est pas grave finalement. Il n'y en a plus. Mais après tout, il lui reste encore les branches. Et les branches, elles sont douces, elles sont sucrées. C'est pas mal aussi, donc bon, on peut manger quelques branches, c'est pas grave, ça va pas manquer à l'arbre. Finalement, bon, le pauvre arbre, il a plus grand chose sur lui. L'hôpital des dinosaures, c'est un livre un peu hybride entre le documentaire et l'album, qui parle de dinosaures qui se rendent à l'hôpital pour des consultations médicales. Donc on va leur faire toutes sortes d'examens, on va leur passer des scanners et des radios, et ça va être l'occasion d'apprendre plein d'informations sur les dinosaures, bien sûr. Le grand départ, je le trouve vraiment chouette cet album. Ça parle donc de véhicules, sans texte, mais qui jouent sur les illustrations, avec la typographie. Donc voilà, les voitures sont en forme de vroom. Toutes sortes de voitures, voire même de trains, de camions. Il y a des embouteillages, bien sûr. Des travaux. Le bon canapé, chez Albin Michel. Un album très cosy, on va dire. C'est donc 2 animaux qui cherchent un nouveau canapé. Bien sûr, les canapés qu'ils vont essayer ne vont pas du tout leur convenir parce qu'ils vont être trop petits, trop gros, trop colorés, trop chers, etc., etc. Et finalement, ils vont se rendre compte que le meilleur des canapés, c'est encore le leur. Et on va terminer cette vidéo dédiée aux albums pour les plus petits avec les livres CD. On va retrouver des contes classiques aux éditions Glénat racontés par Marlène Jobert. Ils ont eu le droit à un petit relookage. Donc on a par exemple Baba Yaga ou encore La trompe de l'éléphant, Gulliver ou Podane. Chez Didier Jeunesse, on retrouve 2 livres CD écrits par Cécile Bergam. C'est donc des livres CD qui mêlent chansons et histoire. On a Hop dans la lune et Le gâteau de Ouistiti. Donc ces livres CD sont vraiment destinés aux enfants plus petits. Ils durent pas longtemps, ils durent moins de 20 minutes chacun. De Nathalie Tual, les bien connus Bulle et Bob. Donc là c'est Bulle et Bob à la ferme. Chez Gallimard Jeunesse, on a Stretching et relaxation pour les petits. Il propose 10 musiques et 10 postures différentes, 10 exercices d'étirement pour apprendre aux plus petits à se délasser, à respirer. Ça dure 20 minutes. Toujours chez Didier Jeunesse, mais pour les plus grands maintenant, un livre CD autour de la musique de Mozart. Donc c'est mis en histoire, c'est raconté par François Morel, donc voilà, un grand acteur. Donc c'est Monsieur Mozart ou Le cadeau des étoiles. Et bien sûr avec plein d'extraits musicaux dedans qui reprend la musique bien connue de Mozart. Donc pour faire découvrir ce compositeur aux enfants. On termine sur un livre CD qui a l'air magnifique, qui s'appelle Maestro. Donc une histoire poétique racontée toujours par François Morel sur des musiques aux sonorités gitanes. C'est la fin de ce unboxing dédié aux albums. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées, plein d'envies. Ils vous attendent à la médiathèque.